Si vous êtes graphiste, développeur ou créatif dans n'importe quel domaine, ces 5 défauts ou gros caractères forcément vont vous concerner quelque part. Salut, ici Djamba Turin-Clans, graphiste illustrateur depuis 3 ans et vous êtes sur la chaîne du graphisme et de la psychologie créative. Si ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous le voulez bien sûr. Sans plus tarder, on va passer au générique. Bien sûr, non, on va arrêter avec le bien sûr, cette vidéo. Si je dis encore bien sûr, vous poussez notre ami à s'abonner. Si je dis encore notre bien sûr, je vais m'y limiter à ne pas dire les bien sûr, sauf quand c'est nécessaire. On y va comme ça, n'est-ce pas? Comme dit précédemment avant le générique, ici je vais vous citer 5 gros caractères qui concernent les graphistes et les développeurs. En quelque sorte, ce sont les défauts qu'on a commencé à voir lorsqu'on a commencé justement ce métier. Ce ne sont pas les défauts qu'on est né avec, c'est parce qu'on fait ce métier qu'on a ces défauts particulièrement. Bon, je dirais pas vraiment défauts parce que ce sont des choses, des caractères en fait qui nous ressemblent, qui peuvent être vus comme des défauts par des clients ou par d'autres personnes, comme des amis ou des membres de la famille. Pour commencer, les graphistes sont des gros... Ça c'est un mot vraiment... C'est pas si un graphiste n'est pas comme ça, c'est que c'est pas un graphiste. On est des flemmards. Enfin oui, j'ai sorti ce mot. Vous me regardez, j'ai tellement la flemme que je tarde pour faire mes vidéos sur YouTube. Vous voyez le nombre de semaines que j'ai passé sans faire mes vidéos. Tellement il y a la flemme, tellement on a la flemme de faire des choses. Des fois, des clients croient que quand ils nous donnent un travail, on le fait immédiatement. Ça veut dire qu'on les aime gros en mode. Non, t'es un graphiste bon, t'es un graphiste rapide. Chaque fois que je te donne un travail, tu le fais rapidement et tout. Non, c'est pas parce qu'on vous aime qu'on fait le travail rapidement, c'est parce qu'on a la flemme. On veut vite se débarrasser de vous pour pouvoir dormir, faire autre chose. Donc tellement, nous les graphistes, on est des flemmards que ça nous avantage. Je vais vous prendre un exemple. Tellement on a la flemme que lorsqu'on se met à travailler, on essaie de trouver des astuces pour passer le moins de temps possible devant nos logiciels. Tu vois déjà que de devoir contourner tous les cercles, de devoir tous les découper, de devoir crasser les dessins au crayon. On essaie de trouver des tactiques ou des astuces pour faire moins de temps en fait sur le travail parce que on a la flemme de rester trop devant. Donc on est passionné, on aime notre métier, mais juste que on aime la flemme. C'est plus fort que nous. On a tellement la flemme que c'est comme ça. Si vous voyez un graphiste qui n'a pas de flemme et qui aime travailler, qui aime avoir la vigueur, qui aime toujours travailler et tout, c'est qu'il a moins d'1 an d'expérience. Il a vraiment moins d'1 an. Voyez-moi, parce qu'à partir de 2 ans, 3 ans d'expérience, la flemme reprend le dessus. On ne travaille pas juste pour travailler. On a la flemme en fait. Tellement on a la flemme qu'on a même la flemme de répondre à nos collègues. Vous-même. En deuxième caractère, les graphistes ou les développeurs sont trop humbles. Je dirais même que c'est devenu ça devient même de l'orgueil renversé. Donc, tellement on est humble que c'est un défaut. Tu vois, nous, tellement si vous venez nous voir, vous nous dites qu'on est trop fort, on va vous dire non, on se bat, on fait juste de notre mieux. Alors qu'on sait qu'on est fort, mais juste qu'on n'aime pas dire qu'on est fort. Moi, ça m'a pris presque 6 mois pour reconnaître que je suis professionnel. Malgré le fait qu'on m'appelait graphiste professionnel, je me disais toujours que non, je suis pas assez pro, peut-être je me bats un peu et tout, alors que je suis professionnel, tu vois. Là, c'est bizarre de le dire. Moi, maintenant, j'ai peur de dire que je suis professionnel alors que je suis professionnel. Juste que tellement on est humble, tellement on est modeste, tellement on aime se mettre comme ça que c'est difficile de s'affirmer exactement nos valeurs. Alors que nos travaux m'ont reconnaît fort, mais juste que on se bat. C'est comme ça. Troisième caractère, les graphistes ou les développeurs sont têtus. Donc, ça, c'est un truc vraiment, ça nous concerne nous tous. On est tous têtus. Et c'est une force pour nous. En quelque sorte, on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. On aime les critiques, on aime les critiques, mais on n'aime pas être sous les ordres en quelque sorte. Ça, pour nous, on a l'impression qu'on a pris notre cerveau, on a mis dans une cage et on veut piloter dessus. C'est la raison pour laquelle plus de 70% des graphistes que vous allez connaître sont en freelance. Pas parce qu'ils veulent être libres, juste qu'ils sont têtus, ils ne veulent pas être dirigés par quelqu'un. Nous, on aime quand notre cerveau nous dit quoi faire et on fait comme on fait. On aime mettre les couleurs qu'on veut mettre. Bon, des couleurs qui ont sens, bien sûr. Mais on veut mettre les couleurs qu'on veut mettre. On veut appliquer la typographie qu'on va appliquer. On veut taper le code qu'on veut taper. On n'aime pas quand on nous dit fais ça, ça, ça. En quatrième, gros caractère ou défaut, les graphistes ou les développeurs, je pense que ça c'est les graphistes et les développeurs, on est vraiment anticonformiste. Quand je dis anticonformiste, ça englobe presque tout. En fait, on n'aime pas ce milieu social. Tu vois les trucs un peu des extravertis. Mots de fête, poissons, sorties et tout. Si vous voyez un graphiste ou un développeur vraiment aimer ces genres de choses, c'est parce qu'il essaie en fait de plaire aux gens. Croyez-moi, intérieurement, on n'aime pas. On est court enfermé.
on aime passer du temps sur nos machines, à avoir de la flemme de travailler, à faire autre chose que travailler en fait. En fait, on aime travailler, on a la flemme de travailler, mais on aime travailler quand même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Quelque sorte, on n'aime pas l'extérieur. Et un caractère encore vraiment entre parenthèses par rapport au fait qu'on est anticonformiste, c'est que on déteste les appels. S'il y a un graphiste ou un développeur qui aime les appels, je vais commencer à enquêter sur lui parce que nous, on n'aime pas les appels. Surtout quand on a des clients qui nous appellent, qui commencent à nous expliquer, oui, je veux un design comme ça. En fait, ça va parler de ça. On est en mode comme ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, oui, j'ai compris, je vais voir. Donc, tellement on a la flemme même de répondre, vous voyez, tellement on n'aime pas les appels. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous, on n'aime pas lire. C'est la raison pour laquelle on est graphiste, parce qu'on ne veut pas lire, en fait. Si on nous envoie un document de 2 pages, vous attendez à ce qu'on lise un document de 2 pages. C'est qu'on est vraiment trop fort. On a beaucoup lutté en quelque sorte. Vraiment, c'est ancré en nous. On n'aime pas lire, on n'aime pas les appels, on n'aime pas sortir vraiment. Sauf si on a vraiment envie de sortir, c'est nécessaire pour notre inspiration, mais c'est comme ça qu'on est. Bref, c'est comme ça que le métier nous a formés. En dernier lieu, je pense que cette chose, ça concerne certains, mais je pense que nous commençons à se reconnaître dessus. Nous, les graphistes ou les développeurs, mais je pense que ça concerne plus les graphistes. On est des haters. Ça, on est des haters avec grand H. Il y a tellement de choses que les graphistes détestent. Et quand un graphiste déteste quelque chose, il ne déteste pas ça parce qu'il est graphiste. Il déteste ça parce que les autres graphistes le détestent. Du coup, il se retrouve à détester la chose parce que les autres graphistes détestent et lui aussi déteste. Un exemple très commun que tous les graphistes connaissent, le Comic Sans, ça c'est quelque chose qui est, jusqu'à maintenant, c'est banni, cette police est bannie du domaine du graphisme en fait. Si tu utilises le Comic Sans, tu es un idiot. C'est officiel, c'est même pas discutable en fait, tu es un idiot. Le Comic Sans. Et il y a aussi cette application là, bon, c'est un graphiste qui l'utilise, mais la plupart ne l'aiment pas, c'est Canvas, voilà. Ça, nous les graphistes, si tu es graphiste et tu dis que tu utilises Canvas, on va te regarder comme ça. En quelque sorte, Comic Sans, Canvas, c'est comme si les deux qui commencent par la lettre C, c'était genre la poisse quoi. Comic Sans et Canvas, c'est les choses que les graphistes sont plus haters en quelque sorte. Et nous aussi, il y a une chose que nous tous on n'aime pas. Ce sont des clients qui ne payent pas. Payez vos travaux, s'il vous plaît. Ça c'est un message ça c'est une partie Christ en fait que je fais. Je vous implore, payez vos travaux. On paye nos factures. On paye la lumière, on paye tout, on paye l'électricité, on paye la connexion, on paye même nos reflets, s'il vous plaît, payez nos travaux. On en a besoin. On n'aime pas les clients qui ne payent pas. On n'aime pas les clients qui apportent des critiques qui n'ont pas de sens. On n'aime pas des clients qui viennent nous dire on veut un logo plus vert. Plus vert n'a pas de sens. On n'aime pas des clients qui viennent nous dire on veut un logo plus gros. Ça veut dire quoi un logo plus gros? Tellement ce mot, ça nous traumatise qu'on ne réussit même pas à dormir. On n'aime pas des clients qui viennent nous dire ouais, c'est un bon début, mais j'ai encore quelques critiques. Ça nous rend malade. Surtout lorsque le client n'a pas encore payé. Il vient dire que tu peux rendre ça un peu plus jaune, tu peux rendre ça plus grand, tu peux changer ceci. On n'aime pas. On ne réussit pas à dormir grâce à vous parce qu'on fait des cauchemars. Ça nous crée des traumatismes. On est harcelé. On n'aime pas. Oui. Les graphistes sont des flemmards et des haters. On est tout ça, mais ça fait aussi notre force. C'est ça qui nous permet d'être créatifs en quelque sorte. Donc, ce ne sont pas vraiment des défauts, mais sont des caractères qui nous particularisent, que j'en aime pas trop, mais c'est ça le graphisme en quelque sorte. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que ce conseil vous a plu. Si vous êtes intéressé par la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Et bien sûr, par rapport au caractère que j'ai cité là, s'il y a un caractère qui vous range au quotidien, mentionnez-le en commentaire, on va bien se marrer dessus. C'était Thiambathurin Clans, on se dit à la prochaine vidéo et passez une bonne semaine et un excellent week-end. Ciao. Oui. Hein? On dit quoi? Bon, popcorn, popcorn.